Et bienvenue mes petits clasheurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale et de présentation d'un des nouveaux membres du clan, le dénommé BK, qui est actuellement donc même le top player du clan puisqu'il a le plus haut level en ladder. Comment va se dégoupiller cette petite vidéo? On va commencer par deux games en ladder, j'ai envie de dire à la volée. De replay à plus de 6500 TR et ensuite on fera deux games qui précèdent un accès à 6k6, sachant que BK joue un deck qui n'est pas full max, qu'il est coutumier des 6k6. Voilà, pour vous donner un peu le tempo, c'est quelqu'un qui joue tranquille sur son fauteuil, limite en fumant le cigare en même temps. Donc voilà, lui 6k6, tout ça pour dire que c'est pas un exploit, mais c'est toujours bien pour les autres membres du clan et ceux qui le souhaitent de voir un petit peu le gameplay à ce niveau-là. Ok, donc on est parti pour la première des deux games de replay, partie à plus de 6500 TR contre du Molos. On attaque contre du Molos. BK de son côté a son deck Zap Bait, donc c'est bien celui de Light Pollux. Ok, on pose le Molos en face, on agresse de l'autre côté avec le gang plus le mineur et on fait mal. On fait mal d'entrée de jeu, on prend un peu plus de la moitié de la tour. Maintenant il s'agit de voir comment est-ce qu'on va défendre le Molos. Est-ce que notre ami asiatique va l'appuyer ou pas? Pour l'instant il pose simplement une méga gargouille. Ok, il a les flèches contre la horde. Cette fois on met la TDE. On va certainement zap les roquets. Voilà, c'est fait. Donc du coup, le premier assaut de notre ami asiatique a un peu fait pchit. On se met bien en début de game, mais attention. Ok, on gratte au fût. L'autre a posé la Valkyrie, par contre la TDE sera morte avant l'arrivée de la Valkyrie, donc il va certainement défendre avec la Valkyrie. Ça sera Valkyrie contre Valkyrie, même en level 12. Ah ouais, il faut savoir qu'il n'a pas du tout un deck maxé, notre ami BK, et que malgré tout, il tape la Ligue Champion Royal, assez facilement d'ailleurs, puisqu'il y est régulièrement. Ok, le Molos a été posé avec le ballon derrière. Nous on a agressé directement effectivement pour prendre la tour. C'est ce qu'il fallait effectivement faire. On a bien joué parce que de par le placement de la TDE, le ballon a été dessus. Notre ami foudre, mais c'est trop tard. Ok, on se met vraiment très bien là. Le Molos a mis tout seul, ça va. Il n'y a pas trop, ça gratte quand même, mais ça va. On met la méga pression en faisant le combo mineur plus fût. Donc on gratte directement la deuxième tour qui est à 2005 PV. On a encore 1000 points de vie sur notre tour à nous côté droit. On est pas mal, il reste un peu moins d'une minute de jeu. On met la TDE pour dégommer le Molos. On met une deuxième princesse de l'autre côté derrière la tour. Donc là on est vraiment bien, il va certainement flèche la horde, là attention, ouais il a flèche la horde, mais avec les doubles princesses, le ballon ne va pas toucher la tour. Est-ce que la bombe... Non, la bombe ne fait même pas d'impact. Donc là à 30 secondes par contre on est archi bien. Il va certainement tenter un dernier push un peu à l'arrache. Notre ami il va certainement poser un ballon direct. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est un peu le ballon du désespoir. Comment est-ce qu'on va défendre ça avec une TDE? Tranquille. Il reste 13 secondes. On a géré la game de bout en bout. La foudre arrive trop tard comme avant. Et on regratte encore la deuxième tour. Bah voilà, c'est une win archi maîtrisée ça. Tranquille, à plus de 6500 TR. Bon, pour ceux qui jouent le Zap Bait, voilà. On avait un bon exemple. Donc le premier contre un Molos, deuxième match contre du PK et on est contre Gamer des Swiss Forever. Alors là par contre c'est intéressant. C'est vraiment deux typologies de decks différents. On a du PK qui va être appuyé avec quoi? Ok, bon pour l'instant on se regarde, on a posé le chevalier, on l'appuie avec 3 millions derrière. Nous on a posé notre princesse qu'on va pas défendre puisqu'il y a la Valkyrie qui a été mise pour aller contrer le chevalier. Ok.
Ok, donc on a posé chacun un peu une contre-attaque, une attaque pour voir ce qu'avait l'autre. On fait le combo horde avec mineur. Bon, ok, c'est pas passé. On sait qu'il défend avec la BDF. Ok. On se regarde, on refait plein d'élixirs. Chevalier. Ah, il a cochon. Ok, là il le sort. Mais pourtant, il se doutait bien qu'on avait la TDE. Il a quand même tenté. Donc là, évidemment, on a tout pour bien annihiler son attaque. La Valkyrie, on décide de la laisser en vie et de la défendre avec la princesse. Ça le force à mettre son électro-sorcier. Donc là, par contre, on se met bien parce qu'il a plus rien pour attaquer. Il a triple sort en main. La bûche pour la princesse. Et là... Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Pas mal le play. Pas mal le play. Le fût posé donc nettement devant la tour. De manière à pas se faire flécher. Bonne anticipation. Et le mineur a tapé quelques coups aussi. Est-ce qu'on va laisser le chevalier tranquille? Non, on met la Valkyrie quand même. On décide de protéger la tour. Est-ce qu'on l'appuie? Oui, on l'appuie avec le gang. On l'appuie avec le gang. L'autre a posé son PK, donc on va mettre la TDE. Il va certainement mettre ses 3 minions en milieu de map pour protéger son PK. Non, il agresse de l'autre côté au cochon. Ok, par contre là, il faut rapprocher le PK. Voilà. On met la Valkyrie pour rapprocher le PK de la TDE. On va être obligé de mettre le gang en complément. On est bon. Niveau défense, on est bon. Il va mettre le mineur direct pour profiter des quelques gobelins en vie. Il appuie ça avec la horde, sachant qu'il n'y a plus la BDF. Et du coup ça fait mal. Du coup ça fait mal parce que l'autre il défend quand même pour pas mal. Et il a plus rien pour contre-attaquer. Il est obligé de poser un PK fond de map. Alors où est-ce qu'il va nous balancer son cochon? Est-ce qu'il va le mettre derrière? Ou de l'autre côté? C'est un peu le suspense. On met la TDE en centrale pour de toute façon prendre tous les cas de figure. La Valkyrie, voilà, donc la TDE qui est bien placée comme on disait juste il y a 2 secondes. Qui prend à la fois le PK et le cochon. Donc là on est bien. Un petit gang, un petit fût pardon, défensif au centre pour remettre le PK bien au milieu. On a à nouveau la TDE en main. On est bien niveau défense. On a la horde pour ses 3 minions s'il y a besoin. Il met même pas ses 3 minions au milieu. Ok, il laisse moisir tranquillement son PK face à la TDE. Nous on gratte de l'autre côté au mineur. Cette fois il balance le cochon. Il a attendu que la TDE soit en fin de vie, donc c'est pas mal. Du coup 2, ouais. Il a fait mal quand même le cochon. Donc du coup la game est pas pliée. Faire attention. Un fût derrière, qui est bien contré par la bûche, mais il y a la horde qui arrive. Ok, il décide de défendre ça avec l'électro. On remet la pression directe, on laisse pas respirer avec les mineurs plus gang. Il défend chevalier PK. Mais on a quand même bien gratté, il reste plus que 1000 PV. On met la TDE en prévision du cochon. Parce qu'on se doute qu'il va l'envoyer côté droit, voilà. Ouf, pour le coup là cette fois le cochon n'est pas délié. Il avait prévu, il avait anticipé la horde, donc il avait gardé la BDF. Et le cochon quand même fait mal. On reste en avance de 600 points de vie. Faut quand même faire gaffe, le cochon il peut faire très mal. 2 coups de cochon à la BDF et on est marron. Ok, la horde, est-ce qu'il va mettre la BDF tout de suite? Il a hésité mais il l'a mise quand même. Du coup on va gratter. Ah non, bien joué l'électro. Ça évite de gratter à la princesse. Mais on gratte quand même avec le mineur, il reste plus que 100 points de vie. On est bon là. On est bon, attention au cochon, la TDE tranquille. Ok, une lance de gobelin, il reste 10 PV, c'est bon. On est tranquille. On est tranquille, le zap suffit, donc il a compris. Ok, c'est une belle win, belle maîtrise. Belle game. Bon, après ces 2 petites games de chauffe, j'ai envie de dire, je vais vous montrer quand même le profil de notre ami BK. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas là pour déconner quoi. Donc Zabet, 6006 à l'instant T, CRL 18, ok. Bon, beau petit profil pour un compte qui est encore une fois pas du tout maxé.
Et cette fois on va avoir regardé 2 vidéos donc d'accès à 6K6. Donc à l'époque notre ami BK était chez les Advitam, bien que ce soit des vidéos récentes. Alors, ok, donc attention, hein, vous avez bien vu, cette fois BK est en haut. Donc, on joue contre Pat Micmac des Oyo Legends, qui joue PK mineur, ça sent le deck grattage mineur ça. Ok, mineur poison. Donc on attaque mineur avec la horde, on gratte. Par contre on va essayer de pas trop se faire gratter de notre côté avec le mineur et la fournaise. Parce que là on a quand même encaissé mine de rien pas mal de coups. Du coup c'est ce qu'il fait, il zappe les derniers esprits. Mais l'autre il va reposer direct une fournaise j'imagine. Il va reposer une fournaise et peut-être mettre direct le mineur. La princesse, donc il va peut-être mettre le poison. Ok, le fût qui est contré par le gang, le poison qui était anticipé de notre part, donc en haut. Ok. Est-ce qu'il va mettre la boule de neige pour la horde? Ouais, ok. Il l'a mise un peu tard, je trouve. Donc du coup, le mineur peut bien gratter avec les 2-3 minions qui sont restés en vie. Et on a quand même mis sa tour à 1500 PV. Donc on est pas mal, malgré le fait que la tournaise continue de tourner côté droit. Alors qu'on soit à l'équilibre sur les deux côtés, c'est pas trop grave, tant qu'on a de l'avance sur une tour. Ok, là il fait un combo Valkyrie, gang plus fût. Comment il va nous défendre ça? Il défend pas. Il défend pas parce que le timing était parfait. Il est tellement parfait qu'on prend la tour. Voilà. Alors honnêtement, des petits gameplays d'école, j'ai envie de dire, pour ceux qui jouent Zadbait. La princesse est toujours en vie. Là, j'imagine qu'il va défendre comme un mort de faim, notre ami. On prépare un gros push du côté de Pat Micmac. PK fond de map, on a posé la TDE. Le socio électrique qui va se positionner derrière pour essayer de contrer tout ça, mais évidemment on a la horde qui à mon avis va faire un taf fantastique là. Et c'est le cas. De l'autre côté il essaie d'agresser, il essaie de nous feinter avec son mineur gang. Ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est bien défendu, on garde un net avantage. À 20 secondes de la fin, de toute façon, voilà, il gère bien son avance là. Le petit gratte mineur, ça sert plus à rien. On met la pression avec le fût au cas où, plus la princesse qui va aller gratter. Le mineur, on décide de même pas le défendre à 7 secondes de la fin. Mais on a quand même porté sa tour à 240 PV si vraiment il y a besoin. Et il n'y aura même pas besoin, c'est une win. Une très belle win de plus pour BK. Donc, dernière game de la journée pour notre ami BK contre, alors là contre PMS KSHR MR. On va l'appeler PMS à défaut de PLS. Ok, direct on a mis le fût. On a vu qu'il défendait là avec l'électro plus le ghost. Un ghost en 12, ok. Et c'est à nouveau un deck PK. Alors deck PK cette fois beaucoup plus répandu puisque c'est le spam bridge habituel, très répandu en défi. Avec le bélier. J'ai pas vu s'il y avait les 3 minutes, je crois que oui. Ok, il défend. Ok, poison. Il défend poison. Ok. Ok, bah en attendant on a mis sa tour à quasiment moitié de la vie, donc 1800 PV. PK fond de map. On va poser quoi? On décide de gratter direct à la princesse. Le temps que le PK monte là, s'il défend pas, s'il va pas, il va pas défendre la princesse. Ok, il va pas éliminer la princesse, donc il accepte de prendre pas mal de dégâts, notre ami. Là, beau play avec le ghost et les minions en centre pour protéger le PK. Beau play de notre ami PMS. On met la pression en direct avec le bélier côté gauche. Le PK est toujours en vie. Il va être dévié par le fût défensif, mais les petits barbares ont fait masse dégâts côté gauche. Beau play de notre ami PMS là.
mineur défensif pour contrer la voleuse. Cette fois on ferme la boutique, on prend plus de dégâts côté gauche. Ok, on recharge un peu, on va regratter avec la princesse. Une fois. Le gauche, je pense qu'il va le laisser taper. Et après, il défend avec le gang. De toute façon, c'est surtout la tour à gauche qu'il va falloir défendre, à mon avis. Il va essayer de nous feinter avec son PK côté droite, mais il va attaquer côté gauche. Nous, on en profite pour mettre la protection un maximum côté droit et descendre sa tour à 400 PV. Là, il n'a plus rien vu qu'il a mis le poison pour défendre la horde, donc ça nous permet de bien contrer son bélier. Encore une fois, il va défendre. Là, cette fois, il essaie de nous feinter en mettant masse de troupes côté droit, du coup. On a bien défendu avec le gang au centre. Attention, le PK est resté en vie. Il agresse très fort, même avec le bélier qui était même pas utile d'ailleurs. Il aurait même mieux fait de le mettre côté gauche son bélier. Du coup, nous on en profite pour prendre la tour avec le mineur qui a fait plus grand chose de toute façon. Il nous a mis la tour à 800 PV avec son ghost. Ok, on recharge les batteries, 800 d'un côté, 2000 de l'autre en termes de points de vie. Donc net avantage quand même pour notre ami PMS. Qui se montre encore une fois agressif. La horde qui est contrée par le poison. Est-ce qu'il y a un barbare qui va donner? Ouais, un barbare va encore toucher. J'ai l'impression qu'il va donner un coup. Là il va falloir se montrer agressif. On met la Valkyrie en corner pour dévier et laisser le gang taper. Ce qui marche pas mal, surtout avec le feu en complément. Et on fait même très très mal parce que le gang est resté en vie. Il met des petits coups. On a mis sa tour. Oh. Ah ouais, on a carrément retourné la game là. Avec les gobelins à lance qui ont mis sa tour à 64 PV. Il suffit d'un petit zap là. Attention au poison, il faut contrer tout ça. Un petit zap et c'est bon. Allez, cycle ça. Et voilà. Et voilà comment on arrive tranquillement assis dans son sofa à 6k6. Ah. Gros GG à BK, même si c'est un coutumier des 6k6. Voilà, j'espère que ces petites vidéos de présentation de notre ami BK vous aura plu. Et qu'on en fera d'autres prochainement d'ailleurs pour les nouveaux membres du clan. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt les petits loulous. Ciao ciao.